Nabelelakayo Yahweh Ozaza melikolo na nyonso na yebi okosala ye okosala ye na makambo ekinga mayele nabelelakayo nabelelakayo Yahweh Uzaza melikolo na nyonso na yebi okosala ye okosala ye yemana makambo mayele nabelelakayo nabelelakayo Nabelelio na yebi okosala ye Ngai nabelelio na yebi okosala ye Ngai nukula ana Atama buti zangi na yebi na kogota na kogota ai lukula estere atali bali zangi na yebi na kobala ai lukula Dawidi Atabulieta tilemi na yebi na kolonga Kai lukula Lazaro Ataba panzi matanga na yebi na kosekwa Oh yemana makambo
notre thème qu'on a commencé mercredi, pourquoi faire confiance en l'Éternel, pourquoi faire confiance en Dieu. On a donné une série de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ce soir. Le vendredi, nous avons développé un sous-thème que nous allons conclure ce soir sur les attitudes à développer lorsque l'on place confiance en lui. La première attitude, c'est garder confiance en lui, quels que soient les temps et les circonstances. Amen. La deuxième attitude, parce qu'on en avait donné deux, c'est de ne jamais s'agiter et apprendre à savoir garder silence. Le silence est une puissance qui opère de grands miracles dans une vie. Alléluia. Amen. Ce soir, nous donnerons la troisième et dernière attitude, juste une seule, pour ce soir, mais qui bénira abondamment ta vie. Amen. Merci à tous ceux qui marquent de leur présence par beaucoup de j'aime, par beaucoup de cœurs, par beaucoup de réactions, beaucoup de cris. Ils s'expriment, comme on le dit chaque fois, là où il y a la foi est toujours expressive, la foi est toujours bavarde. Amen. Merci aux pasteurs, aux hommes de Dieu, nous lisons votre présence qui nous encourage. Où que vous soyez, soyez bénis et soyez les bienvenus. Amen. Notre exercice très capital, qui est une grande bénédiction pour les familles, de chaque jour qu'on est en direct, c'est l'attitude de partager. Notre activité, l'acte de foi, partage. Invite des amis, suis avec les amis. Et en le faisant, le ciel se souviendra de toi. Amen. Lorsqu'une personne sera bénie ce soir, Dieu se souviendra de toi qu'il aura utilisé comme pont. Amen. Le partage ouvre les vies, ouvre les portes, bénit les âmes et fait de très grandes choses. Amen. Fais-le si tu ne l'as jamais fait. Commente, surtout, partage au nom de Jésus. Amen. La troisième et dernière attitude à adopter lorsque l'on fait confiance en l'Éternel, c'est de continuer à espérer. Amen. Il faut savoir Amen. continuer à espérer dans la vie. Amen. Et je pensais que tu dirais Amen. Amen. Ecclésiaste 9, 4, Michée 7, 7. Ecclésiaste 9, le verset 4e. Alléluia. Amen. Soyez là, invitez vos frères, vos sœurs. Partagez au maximum, soyons plus nombreux que d'habitude. Et Dieu est content lorsque l'évangile est prêché au maximum possible. Vas-y mon fils. Éphésiens 9, Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9, le 4e verset, je lis au nom de Jésus. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Pour tous ceux qui vivent, dit la Bible et le souligne clairement, il y a de l'espérance. Amen. Et comme tu vis ce soir, tu dois vivre avec espérance. Amen. Tu dois vivre plein d'espérance. Amen. Et du fait que tu vis, c'est que tu as carte blanche pour espérer dans la vie. Amen. Ceux qui n'espèrent plus, ce sont ceux qui sont dans des morgues. Ceux qui ne peuvent plus espérer, c'est ceux qui ont déjà été enterrés. Amen. Ils sont partis, ils n'ont plus de contact avec ce qui se passe sur terre. Du fait qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus espérer un mariage. Ils ne peuvent plus espérer réaliser le rêve qu'ils avaient. Ils ne peuvent plus espérer continuer avec l'activité à laquelle ils s'approchaient tant. Pour eux, c'est déjà fini. Amen. Ils ont déjà leur récompense. Ils sont soit dans les lieux de paix, de repos, dans le sein d'Abraham, où ils sont dans les lieux de tourment de l'autre côté, là où vont les autres qui n'ont pas Jésus. Mais toi et moi, du fait que nous vivons ce soir, Ecclésiaste, le roi Salomon, dans ses écrits, il nous rassure qu'il y a de l'espérance. Amen. Et il nous appelle à l'espérance. Amen. Michée 7,7.
Bible dit, pour moi, je garderai vers l'Éternel, je regarderai vers l'Éternel, Ouais, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. ouais. Amen. Mon Dieu m'exaucera. On Amen. reprend. Pour moi, Pour moi, je regarderai vers je l'Éternel. regarderai vers l'Éternel. Celui qui espère, il espère en Dieu. Il regarde vers l'Éternel. Il ne regarde pas aux humains, il ne regarde pas à son environnement, il ne regarde pas à ce qui se passe comme manifestation, comme marche, comme tuerie, comme cruauté, comme pandémie, comme économie qui chute, comme niveau de vie qui devient désastreux au jour le jour. Il ne regarde pas ce qui se passe autour d'eux. Du fait qu'ils ont de l'espérance, ils apprennent à regarder vers l'Éternel des armées. Continue. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Ils apprennent à mettre leur espérance dans le Dieu de leur salut. Espérer dans un homme, l'homme est toujours décevant. L'homme est toujours versatile. Il est toujours changeant. Il peut dire un mot le matin et rectifier ça à 10 heures. Il peut promettre et se dédire aussitôt après. Et renier tout en bloc. Je ne t'ai pas dit ça. Tu m'as mal compris. Comme quelqu'un avait levé la voix, il promet à quelqu'un de le soutenir dans sa carrière académique. Et quand il avait besoin de lui, il vient le suivre. Il lui dit, mais toi tu es prédicateur, tu es serviteur de Dieu. Tu adores Dieu. Mais là, n'oublies-tu pas, ne te rappelles-tu pas que la Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Comment pendant que tu es dans les besoins, tu recours à moi? Tu es un malheureux. Tu dois recourir à l'Éternel. Va à genoux que l'Éternel te donne les mineurs. Il ne savait pas qu'en disant cela, il est en train de rapprocher davantage le secours de l'Éternel. Parce que quand l'homme promet, il ne réalise pas ou il refuse de réaliser. Quand il se retire, il crée un vide pour que Dieu se mêle pour combler. Je placerai mon espérance en l'Éternel. Les hommes t'ont promis beaucoup de choses et te voilà malade, te voilà déçu. Mais ce soir, je connais un homme. Lui ne déçoit jamais. Amen. Ceux qui fixent, la Bible dit, tous ceux qui fixent leur regard sur lui, leur visage rayonnera de gloire, rayonnera de joie. Il ne déçoit jamais. Et cet homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il mérite les acclamations. Mon espérance en lui. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Oh mon Dieu, avant d'aller plus loin, je voudrais marquer une pause pour te dire et faire une prière pour toi. Le fait que tu espères en l'Éternel, je prie qu'il t'exauce ce soir. Oh mon Dieu. Cet amen-là est en train d'activer la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi espérer? Deux éléments de définition selon la Rousse. Écoute attentivement, c'est très puissant. Espérer, c'est considérer comme devant arriver la chose que tu espères. La chose que tu demandes, la chose que tu rêves. Si tu espères, si tu as de l'espérance, en d'autres termes, tu considères certainement la chose comme devant arriver. Je ne sais pas, tu espères en quoi ce soir. Dans cet exercice de l'espérance, il y a une puissance qui te pousse à considérer comme devant arriver absolument la chose que tu rêves. Et cette espérance-là fera que la chose arrivera à coup sûr. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, espérer, c'est mettre sa confiance en quelque chose. Et nous, notre confiance, nous ne la plaçons pas dans une chose. Mais notre confiance, nous la mettons en l'Éternel. Mettre sa confiance en l'Éternel. Lorsque tu as confiance en Dieu,
Ne manque pas d'espérer. Amen. Quand tu arriveras le soir, comme chez nous, c'est la nuit, et que toute la journée tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, ce que tu as rêvé, va au lit plein d'espoir que demain ça viendra. C'est un exercice qui doit être répétitif. C'est espérer. Alors nous voulons répondre à une question. Pourquoi espérer? Pourquoi espérer? Et nous donnerons 5 éléments de réponse à la question pourquoi espérer. Si tu as un petit stylo, un bloc-notes, note ça quelque part. Ça va bénir ta vie. Tu relis ça, tu pries. Amen. Sur base de ça, c'est un enseignement très puissant. Amen. Amen. Pourquoi espérer? 1. Parce que l'espérance en Dieu ne sera jamais anéantie. Amen. J'aime bien ces amens-là. L'espérance en Dieu ne sera jamais anéantie. Qu'on vous entende là, ne sera jamais anéanti. Ne sera jamais anéanti. Lève la main droite comme moi, répète, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te loue et te bénis. Je te loue et te bénis. De ce que mon espérance en toi. De ce que mon espérance en toi. Ne sera jamais anéanti. Ne sera jamais anéanti. Alléluia. Romains 23, 17 à 18. Sorry, pas Romains 23, je m'excuse. Proverbe 23, je vais revenir à Romains après, c'est Romains 4, 18 à 19. Proverbe 23, 17 à 18. Oh, Jésus est Seigneur. Mon ami, manifeste ta présence, réagis, écris. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous te suivons régulièrement, mais pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne nous signales pas par un petit message, texto? Un petit mot que tu es présent, ça nous fera beaucoup de joie. Parce que notre souci, c'est de nous rassurer que nous sommes en bénédiction pour vous. Et ce que nous faisons a un sens, ajoute une valeur à votre vie. Écris quelque chose, partage. Les gens écrivent, ils partagent au fur et à mesure. Que Dieu les bénisse. Proverbe 23, 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Wow. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. De toi qui espérais, qui n'a pas encore reçu, il y en a qui viennent te dire aux oreilles que ouais, Dieu n'agit pas, la prière ne paye pas. Regarde le machin, regarde tel. Il a volé, il est ceci. Et il a triché avec le mari d'autrui. Il a eu ceci. Vous voyez, il a fabriqué, il s'est créé un capital. Il s'est ouvert par la prostitution un magasin. Mais pour toi qui espères à l'Éternel ce soir, je t'interdis, en m'appuyant sur la Bible, d'envier les pécheurs. N'envie jamais les pécheurs. Maintiens ta confiance, ton espérance à l'Éternel, parce que ton espérance ne sera jamais anéantie. Amen. Verset 18. Car il est un avenir. Car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est à toi que je parle. Ton espérance, dit la Bible, c'est une prophétie pour toi ce soir. Ton espérance en l'Éternel, ton espérance en ton avenir, ton espérance en ce rêve-là ne sera jamais anéantie. Amen. Oh, il est puissant. Romains, chapitre 4. Vas-y mon fils, si tu y es déjà. Non. Romains, chapitre 4, 18 à 19. Oh, je le sens. D'ailleurs, à partir de mardi, nous commençons une grande semaine de victoire. Amen. Nous ferons des choses extraordinaires. Dieu fera des choses extraordinaires. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attends de 20h30. Une semaine de victoire de famille. Et Dieu se glorifiera pleinement. Note ces 4 jours dans ton agenda. Le ciel va s'impliquer dans tes affaires. Dans les affaires de ta famille. Amen.
espérant contre toute espérance, Ouais, c'est Abraham. il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, Ouais, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. ouais. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20. Il ne douta point, par incrédulité, Ouais. au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Père de la foi, Abraham, espérant contre toute espérance. Et il y avait comme un refrain dans son cœur, une mélodie qui lui disait, Abraham, n'abandonne pas, parce que ton espérance ne sera jamais anéantie. Et il avait près de 100 ans, 99 ans. Dieu l'approche et lui dit, je reviendrai au temps marqué à la même époque. Et Sarah aura un fils. 89 ans, une femme aussi trop vieille, incapable dans un état incapable, impossible de concevoir et de porter les enfants. Mais pendant qu'il pouvait se décourager de temps en temps et tricher à côté pour fabriquer Ishmaël, le ciel disait Abraham, fonce parce que l'espérance ne peut jamais être anéantie. Alléluia. Il a espéré contre vents et marées. Imite ton père de la foi Abraham. Continue à espérer. N'envie pas les païens. Ne regrette pas d'être chrétien. Ne regrette pas de te sanctifier. Continue seulement à te sanctifier. Continue à espérer. Ton espérance ne sera jamais anéantie. Il a dit Amen. Écoute ces trois éléments. Ton espérance ne sera anéantie, 2 points, ni par le temps. Amen. Le temps ne peut jamais anéantir ton espérance. Il ne doit même pas anéantir ton espérance. Peut-être tu as des promesses dans lesquelles tu espères. Ça fait déjà 20 ans, 15 ans, 18 ans. Le facteur temps n'est pas un problème devant Dieu. Ce qu'il cherche à voir, c'est une espérance intacte au-delà de toi. Le temps ne contredira jamais ton espérance. Le facteur temps n'anéantira jamais ton espérance. Deuxième élément, ton espérance ne sera jamais anéantie par ton âge. Amen. L'âge n'est pas un problème devant Dieu. Il bénit les bébés. Il a rempli Jean-Baptiste du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et il a utilisé Jérémie trop jeune. Et il a établi prophète des nations. Et il a utilisé Paul qui était un problème. Il a utilisé. Et il a béni Abraham. Isaac est venu. Abraham était âgé de 100 ans. L'âge n'est pas un problème. Le message de la ménopause n'est pas un problème de Dieu. D'ailleurs, ce soir, Dieu se moque de ton âge. Ton âge n'est pas un frein. Ton âge n'est pas un handicap. Ton âge n'est même pas un problème important devant Dieu. Il peut te venir à 10 ans. Il peut te venir à 20 ans. Il peut te venir à 80 ans. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que l'espérance ne peut jamais être anéantie. Il y en a qui se disent, regarde mon âge. J'irai chez moi quand? Je me marierai quand? Les hommes viennent et les hommes partent. Voilà les rides ont commencé. Et voilà. J'ai déjà coiffé la Sainte Catherine. J'ai plus de 25 ans, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans. J'ai 50 ans. Ton âge n'est pas un problème. Continue à espérer. Amen. Oh! Alléluia.
Amen. J'ai donné le temps de cette femme, je témoigne beaucoup sur elle. 30 ans de stérilité, 31e année. Un bébé est né. Et dans leur maison, il y a les... Et elle apprend à changer les couches à 52 ans. Elle a eu ce bébé à 52 ans. Elle apprend à changer les couches à 52 ans. À dormir avec un bébé entre elle et son mari à 52 ans. L'âge n'est pas un problème. Continuez à espérer. Amen. Troisième élément, l'espérance. Ton espérance ne sera jamais anéantie par une quelconque force maléfique. Amen. 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 Qu'une force infernale ne peut contrecarrer ton espérance, Amen. ne peut anéantir ton espérance. Yes. Continue à espérer. Espère contre toute espérance. Même si ton corps te dit qu'ici il n'y a pas espéré, même si ton environnement te dit, logiquement parlant, tu dois t'arrêter. Il faut dire à cet environnement qui te parle en termes de la logique, c'est vrai, logiquement parlant, je dois abandonner, mais espérancement parlant, je viens de créer un nouveau concept. Espérancement parlant, je vais espérer contre toute espérance. Retiens cette phrase et souligne-la. Ne permets jamais, jamais à rien dans ta vie d'anéantir ton espérance. Ne permets à rien d'anéantir ton espérance. Amen. On est ensemble. Amen. Oui. Pourquoi espérer? L'espérance ne sera jamais anéantie. Amen. Deuxièmement, pourquoi espérer? Parce que Dieu ne trahit jamais la foi. Amen. Dieu ne trahit jamais la foi. Écrivez Marc 5, on ne va pas lire de 25 à 34, c'est la femme à la perte de sang. 12 ans de suite. Elle est allée de gauche à droite, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle ne se sentait pas mieux. Elle a croisé Jésus, elle a exercé sa foi. C'est tout un thème qu'on a développé presque pendant un mois. Elle a dit, si je touchais, sa foi lui disait, si tu touchais le pain de Salomon, tu recevras ta guérison. Et quand elle a touché, Jésus lui a dit, va ma fille, car ta foi t'a sauvée. Dieu honore la foi. Amen. Dieu opère là où il y a la foi. Dieu répond toujours à la foi. Amen. Dieu ne contredit jamais la foi de quelqu'un. Amen. Continue à espérer plein de foi en Dieu. Dieu ne trahira jamais ta Amen. foi. Amen. Et là où il y a la foi, deux choses se passent. Là où il y a la foi, deux choses se passent. Premier tiré, les miracles sont possibles. Amen. Là où il y a la foi, les miracles sont possibles. Yeah. Car la Bible dit, il sera fait à chacun selon sa foi. Yeah. Le miracle n'arrive que là où il y a l'exercice de la foi. La Yes. guérison peut arriver ce soir. Amen. Ta percée peut arriver ce soir. Amen. Ce problème de tension peut disparaître. Amen. Ces problèmes cardiaques peuvent disparaître ce soir. Amen. Mais la commodité la plus importante que Dieu cherche à voir en toi, ça s'appelle la foi. Amen. 3 lettres, F-O-I, la foi. La foi. Elle fait la différence. Amen. Premier tiré là où il y a la foi, les miracles sont possibles. Deuxième tiré là où il y a la foi active la puissance de Dieu. Yes. Oh, tu me donnes un amen de foi. Amen. Cet amen active la puissance de Dieu. Amen. Troisièmement, pourquoi continuer à espérer? Oh mon Dieu. Amen. C'est parce que Dieu ne contradira jamais sa parole. Yes. C'est bon. Contredira jamais Jamais. sa parole déclarée sur ta vie. Amen. Jérémie 1:12, Ésaïe 55, de 8 à 11. Jérémie 1:12. Alléluia. Amen. Mon ami, continue à réagir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez, vous qui réagissez,
Vous qui faites signe de vie, n'oubliez pas que ce que vous écrivez, Dieu peut le convertir en clé pour libérer le miracle que tu rêves. Partage, invite, sois là, car le Seigneur est en train d'opérer. Amen. Et l'Éternel me dit, Ouais, commence par 11 pour la bonne compréhension. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ouais. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Ouais. 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Yes, sir. Ésaïe 55, 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce n'est pas lui le texte de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Yes, sir. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Yes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoute le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, Yes. qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Amen. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose s'accomplit. Amen. Mon ami, avec foi et audace, je te rassure et te prophétise que tout ce que Dieu t'a promis sur ton parcours, mot à mot, littéralement, tout se réalisera. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Yes. S'il promet, il promet. Amen. Ce qui sort de sa bouche ne sort pas pour disparaître dans la nature. That's right. Comme on dit, telle personne, si elle te promet, oublie ça. Ça n'arrivera jamais. Je vous dis qu'il y a toujours une date de sortie de la parole de Dieu et une date de retour de la même parole. La parole de Dieu ne pourrit jamais. C'est pourquoi Jésus nous a rassuré que les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Parce que Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Yes. Les autorités de ce monde se contredisent. Ils changent de projet. Mais lui, dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que je fais sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous sortirez avec joie. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, qui ne contredit jamais sa parole. Yes. C'est pourquoi, mon ami, l'agenda là qui date de 1988 ne le déchire pas, ne le brûle pas. Yes. Quelque part, si tu le parcours, tu te rendras compte qu'une partie de cet agenda a déjà commencé à se réaliser. Et ce qui reste, ce n'est pas le temps qui est un problème. Dieu ne contredit jamais sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il ordonne, il accomplit. S'il t'a promis une guérison, tu l'as déjà. Même s'il y a des symptômes de pincement dans le corps qui semblent te dire le contraire, Dieu ne peut jamais se contredire. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je te bénisse abondamment. Quatrième raison pour laquelle nous devons espérer. N'oublie pas de partager, n'oublie pas d'inviter et de réagir. Quatrième raison pour laquelle nous devons continuer à espérer. J'aime ça. C'est parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je sens que cette parole vient de te bénir. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Deutéronome 31, de 5 à 8. Deutéronome 31, 5 à 8. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. N'abandonnera jamais tes enfants. Amen. N'abandonnera jamais, jamais, jamais. Quelqu'un qui espère en lui.
Moïse meurt, écoute les paroles que Dieu met dans la bouche de Moïse pour Josué. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon les ordres que je vous ai donnés. Toutes les nations que Josué avait vues avec Caleb dans la terre promise, Dieu, la Bible dit que Dieu vous les livrera. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ouais. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quel bonheur d'avoir Dieu comme partenaire de marche. Quel bonheur d'avoir Dieu comme compagnon de voyage sur terre. Compagnon auquel tu peux parler avec confiance. En qui tu peux te confier. Et tu peux dire même ce que tu ne dis pas à ta femme, à ton mari. Tu peux lui dire, c'est les compagnons aussi. Il marchera lui-même avec vous. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crame point et ne t'effraie point. Amen. Il marchera lui-même avec toi. C'est le dimanche, c'est une nouvelle semaine qui commence. La meilleure des prophéties que je peux te donner ce soir, c'est que toute la semaine, l'Éternel marchera avec toi. Amen. Et lorsqu'il marche avec toi, que ce soit la mer rouge qui se présentera devant toi, elle se fendra en deux. Amen. N'oublie pas la prophétie que je t'avais donnée pour les 6 mois qui restent à partir de juin. Au début de juin, je te dis, la prophétie pour les 6 mois, le dernier semestre qui commence, c'est que toute mer qui viendra s'ériger un obstacle devant de toi, il y a 2 choses qui lui arriveront. Il y a 2 choses qui t'arrivera devant cette mer qui cherchera à te bloquer. Soit tu la fendras, elle se fendra en deux, soit tu marcheras sur elle. Si tu refuses de te frayer un chemin, de te créer un couloir, Dieu la convertira en solide, en boulevard. Dieu est avec toi. Pourquoi Dieu ne t'abandonnera jamais? 2 raisons. Premier tiré, parce qu'il t'a fait à son image. Amen. Comment peut-il t'abandonner? Il t'a fait. Il y a de lui en toi. Amen. Il y a de toi en lui. Amen. Il t'a fait à son image. Il ne peut pas t'abandonner. Oh mon Dieu. Deuxième tiré, deuxième raison pour laquelle Dieu ne peut jamais t'abandonner. C'est parce que son amour pour toi ne chancellera jamais. Les montagnes peuvent chanceler. Les collines peuvent vaciller ou bondir. Mais mon amour pour toi, dit la Bible, ne chancellera point. Son amour pour toi est intact. Amen. Il t'aime indépendamment de ce que tu es. Amen. Il t'aime indépendamment de tes erreurs. Amen. Ce qu'il ne fait pas, c'est la continuité de ses erreurs. Amen. Il y a un âge des aventures. Il y a aussi un âge où l'on doit être sérieux. Amen. Il y a un âge des aventures. Mais il y a aussi un âge là où on doit mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Et Dieu, son amour pour toi, ne chancellera jamais. Amen. Si je refuse de prêcher, ce n'est pas pour autant qu'il ne m'aimera plus. Si je m'entête face à son orientation, c'est moi qui perdrai des choses, qui seraient perturbées, qui souffriraient des remords. Mais lui, Dieu, son amour, il est intact. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Oh, quelqu'un me dit amen. N'oublie jamais de continuer à espérer. Et toi qui ne marques pas ta présence, nous voulons te sentir ce soir. Nous voulons que tu aimes, nous voulons que tu cliques, signales, dis quelque chose. Exprime ta foi. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est en train de bénir les familles. Amen. Je vais chuter avec une cinquième raison ou 5e point qui est très puissant.
Pourquoi dois-tu continuer à espérer? Oh! Si tu as tout oublié, n'oublie pas ça. Écris en majuscule, si tu peux. Continue à espérer parce que Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Dieu ne t'oubliera jamais. Répète après moi et dis, Dieu ne m'oubliera jamais. Dieu ne m'oubliera jamais. Et la main droite sur ta poitrine pour te rassurer personnellement. Et répète après moi, Dieu ne m'oubliera jamais. Dieu ne m'oubliera jamais. Alléluia. Amen. Écoute Ésaïe 49, 15. Oh, j'aime ça. Comment? Si tu peux mettre dans ton salon, si tu peux mettre sur ton écran de veille. Ésaïe 49, 15. Ésaïe 49, 15. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Écoute la conclusion. La réponse de Dieu à ces deux questions. Lui-même pose des questions et il y répond. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Une femme normale, quand on tape son enfant, si ce n'est pas elle qui tape, même si c'est papa, les entrailles bougent. Yes. Quand papa tape là, papa est trop fort, il est violent, il est vigoureux. Il est musclé, il est bombé. Il tape. Maman poids mouche. C'est comme le poids d'un papier. Elle sait que si je fais face à cet homme, s'il me bouscule, je peux même me casser la colonne. Mais à cause du fruit de ses enfants, Alléluia. la maman va se mêler, elle va dire, chérie, laisse l'enfant. Tape mon enfant. Pourquoi? Parce que quand on touche à son enfant, les entrailles bougent. Elle se souvient de la douleur de la césarienne. Elle a engendré par césarienne. Elle se souvient des douleurs sur la salle, sur le lit technique, dans la salle technique. La douleur, comment elle a crié, comment elle a donné le meilleur d'elle-même pour que cet enfant vienne au monde. La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Nos parents, quand papa punissait, parce que papa était de l'école belge, l'école des colons, ce qu'on leur faisait, il le reproduit sur nous. Mais sa spécialité, c'était de punir pour éduquer. Il peut nous punir là, il dit tu ne vas pas manger. Et tu vas voir maman à côté là, dans le noir, elle te fait ça. Et tu viens. Alors quand maman fait ça, tu comprends que je ne dormirai pas à manger. Elle te donne à manger. Quand tu manges sur le côté là, elle surveille ton papa. Et puis à la fin, elle dit, essuie ta bouche, lave ta bouche. Qu'il n'y ait pas l'odeur de l'huile et toutes ces choses. Mais le vieux rusé, il pouvait savoir que ce petit avait mangé. Mais maman, prenez les femmes sur du fer. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de ses enfants. Amen. Oh mon Dieu. Come on. Si une mère terrestre peut réagir comme ça, à combien plus forte raison celui qui veille sur Israël, qui ne sommeille ni ne dort. Je te prophétise ce soir trois choses. Un, Dieu ne t'a pas oublié. Deux, Dieu a encore pitié de toi. Parce que tu es le fruit des entrailles de son fils Jésus sur la croix de Golgotha. Troisième prophétie, ce soir, qu'il ne t'oubliera jamais. Il ne t'a pas oublié, il a pitié de toi et il ne t'oubliera jamais. Oh mon Dieu, si tout le monde autour de toi t'a oublié, dis-toi, mon Dieu ne m'oubliera jamais. Si tu peux te composer un chant personnel, mon Dieu ne m'oubliera jamais. Dans la douche, quand tu te laves, dis-toi, mon Dieu ne m'oubliera jamais. Quand tu manges un petit repas, dis-toi, mon Dieu ne m'oubliera jamais. Quand tu conduis ce petit véhicule que tu n'aimes pas, dis-toi,
mon Dieu ne m'oubliera jamais. Tu es petit dans un petit appartement. Dis-toi, je suis dans cet appartement. Mais mon Dieu ne m'a pas oublié. Amen. Si tu crois qu'il ne t'a pas oublié, dis Amen, Amen et Amen. Pourquoi ne peut-il pas t'oublier? Et je chute par là. Amen. Je sens que cet enseignement est bon. C'est bon. Je sens qu'il te bénit. Yes. Et il y a même des prédicateurs qui sont inspirés par ça. C'est power. Je suis content que tu sois béni parce que moi-même je suis béni en plus. Power. Pourquoi ne peut-il pas t'oublier? Oh mon Dieu. Ne tirer parce que son amour est trop grand. Son amour pour toi est trop grand qu'il t'a coûté Jésus. Amen. Son amour pour toi est trop grand qu'il t'a coûté Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas tout le monde, ça peut être tout le monde, mais quiconque, que celui qui croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Yes. Son amour pour toi est trop grand qu'il lui a coûté le don de Jésus pour toi. Et sur la croix, Jésus est mort pour toi. Amen. Et comme son amour est trop grand, il lui a coûté Jésus, il ne peut jamais t'oublier. Amen. Si le monde entier était sauvé et que tu restais seul, inconverti, païen sur la terre, Jésus serait venu pour Amen. toi. Il ne peut pas t'oublier. Yes. Pourquoi ne peut-il jamais t'oublier? Deuxième tiret, c'est parce qu'il habite en toi. Amen. Comment peut-il habiter en toi et t'oublier? Il ne peut pas. Un homme normal qui habite sa maison, il connaît la géographie de sa maison. C'est comme moi, pendant que je te prêche, je peux m'arrêter ici et te dire tout ce qu'il y a dans ma maison. Mais ce n'est pas important, c'est pour moi, ça ne te concerne pas. That's right. Toi, tu as ce qui est à toi. Normalement, moi, je ne prêche jamais pour parler de ce que je suis. Je prêche faisant deux choses. Je parle de Jésus et je parle de l'évangile que j'annonce. Amen. Le propriétaire d'une maison connaît son contenu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Du fait que Dieu habite en toi, il ne t'oubliera jamais. Amen. Troisième raison pour laquelle il ne peut jamais t'oublier, c'est parce que son Fils habite en toi. Amen. Jésus habite en toi. Si tu Amen. l'as reçu personnellement. Amen. Si tu ne l'as pas reçu personnellement, dis-lui, entre dans ma vie, sauve-moi et change-moi. Une prière simple peut changer la destinée de ta vie. Et n'oublie pas que celui qui habite en toi, à son sujet, la Bible dit, c'est le Christ en toi qui est l'espérance de la gloire. Amen. Quatrième raison pour laquelle il ne peut pas t'oublier, son Saint-Esprit habite en toi. Amen. Il est plus précieux que quoi que ce soit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le Dieu en action dans l'Église. Cinquième raison pour laquelle il ne peut t'oublier, c'est parce que ses paroles habitent en toi. Les mêmes paroles sur lesquelles il a dit, ils ne peuvent pas retourner à moi sans effet. Le fait que ces paroles non accomplies habitent encore en toi, Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Oh. Dernière raison, chutons, nous prions quelques minutes seulement. Cette soirée n'est pas une soirée de grande prière, c'est une soirée d'enseignement. Les grandes et fortes prières, nous les reprenons mardi prochain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche, nous serons encore là. Continuez à liker, continuez à aimer, continuez à envoyer des cœurs, continuez à réagir, continuez à partager. Dieu te fait la grâce. Fais la promotion de cette page, de cette alliance, de cette grâce. Et cette grâce va influencer tout autour de toi positivement. Dernière raison, la sixième, pour laquelle il ne peut pas t'oublier, c'est parce que tu es comme la prunelle de ses yeux. Amen. Comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. La Bible ne dit pas que quiconque ose te toucher, il sera semblable à celui qui ose toucher la prunelle de l'œil de l'Éternel. Si l'ennemi veut te toucher en détruisant ta vie, c'est comme s'il veut détruire la prunelle de l'œil de l'Éternel. S'il y a une histoire aussi que
l'homme protège particulièrement, ce sont les yeux. Vous voyez quelqu'un, il tombe, il fait des mouvements là, ou bien on veut le frapper, il fait tout pour fermer les yeux, cacher les yeux, protéger les yeux. Parce qu'il est dit que la vue, c'est la vie. Sans la vue, il n'y a pas de vie. C'est compliqué. Vous voyez, chacun, il fait tout pour préserver les yeux. Quand on touche les yeux, on a touché à toute la vie. Parce que quand on touche les yeux, les tout s'arrête. Si l'homme s'est protégé, c'est comme moi-même là, si je vais plonger mon doigt dans l'œil, l'œil fera comme ceci. Il va commencer à cligner pour préserver les yeux, parce que les yeux, la vue est très important. C'est l'un des 5 sens majeurs qui font de l'homme un homme. Alléluia. Amen. Si l'homme s'est protégé ses yeux, la prunelle des yeux, à combien plus forte raison celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Quiconque osera te toucher, Dieu te protégera. Amen. Nous résumons. Si tu places confiance en l'Éternel, dernière attitude, continue à espérer. Pourquoi espérer? Parce que l'espérance ne sera jamais anéantie. Deuxièmement, pourquoi espérer? Parce que Dieu ne trahit jamais la foi. Troisièmement, pourquoi espérer? C'est parce que Dieu ne contrariera jamais sa parole. Quatrièmement, pourquoi espérer? Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Enfin, pourquoi espérer? Parce que Dieu te promet de ne jamais t'oublier. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Juste un chant. Tu fais une simple prière et je viendrai clôturer. Par la suite, la seule prière, c'est souviens-toi de moi, Seigneur. Parce que tu ne m'as pas oublié, tu ne peux pas m'abandonner. Souviens-toi de moi et tu cites les domaines dans lesquels tu fondes ton espérance. Pendant 1 minute, c'est amplement suffisant pour changer ta vie. Alléluia. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Give me the glory, give me the Comme un étendard, tu es. Je t'aime, la vie. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime, la vie. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Alléluia. Comme un étendard, tu es. Je t'aime,
Il ne t'a pas oublié. Yes. Il ne t'a pas abandonné. Yes. Il ne l'a jamais fait. Yes. Il ne le fait pas. Il ne le fera jamais. Yes. Il ne trahit jamais sa parole. Jésus. S'il n'a pas trahi à l'époque d'Abraham, ce n'est pas à ton époque qu'il peut changer. Il ne peut pas se dire, se contredire seulement dans ta situation. Il est le Tout-Puissant. Il est le glorieux Sauveur. Le vigoureux Roi. Le victorieux Père éternel que nous avons. Seigneur, merci de nous avoir bénis. Comme un étendard tu es pour nous. Nous allons dormir peinard, dormir relax. Parce que toi tu ne nous as pas oubliés. Amen. La maladie et toutes ces choses-là ne sont pas un signe que toi tu nous as abandonnés. Amen. Bénis cette maison. Cette personne qui croit que tu l'as abandonné. Cette personne qui espère en toi. Que son espérance ne soit jamais anéantie. Amen. Je déclare la lumière autour de nos maisons. Yes, sir. La lumière autour de nos familles. La lumière autour de tous ceux qui nous concernent. Nous prenons autorité sur les œuvres du malin. Autour de nos vies, maladie, confusion, contagion, pandémie. Esprit d'accident cette semaine, esprit de mort subite, arrêt cardiaque, je te brise au nom de Jésus. Proclame la victoire. Ton peuple qui espère, exauce-le, élève sa vie. Le fait qu'il place confiance en toi, n'anéantit jamais sa confiance. Tellement nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. À mardi, ne ratez pas. Bye bye.